La première chose qu'on va me dire, c'est en une journée, c'est pas possible parce que moi, ça fait peut-être des semaines ou des mois ou peut-être même des années que Exactement. je galère avec ça, que je trouve pas de solution. Et toi, tu prétends qu'en une journée, ça peut être résolu. Ouais. Alors, je le prétends, je l'affirme et je le revendique déjà. Mais Tu es freelance et tu vis déjà de ton activité. Mais quelque part, tu sais que tu pourrais faire bien plus. Et surtout, le faire bien mieux. Je suis Florie Armbruster, experte en offres signature pour les freelances et les solopreneurs. Et voici Freelance Entrepreneur, le podcast pour celles et ceux qui veulent arrêter de vendre leur temps et commencer à construire un vrai business. Chaque semaine, je te propose des interviews en profondeur de freelances qui ont changé leur modèle, des analyses d'offres existantes et aussi des témoignages qui vont te faire avancer dans tes réflexions. Bienvenue, on commence tout de suite. Tu fais du chiffre d'affaires, tu as des clients, et tu te dis peut-être que pour te développer encore, ce qu'il te faut, c'est plus de visibilité, un meilleur marketing ou une nouvelle stratégie pour aller chercher encore plus de clients. Et si je te disais que peut-être tu ne te poses pas la bonne question? Mon invitée aujourd'hui, c'est Marine Aubaret. Elle est consultante en structuration de business. Cela fait plus de 6 ans qu'elle est freelance. Elle a développé une expertise construite à la fois dans l'industrie dans sa précédente vie et puis auprès de ses clients. Et elle a une conviction qui va un peu à contre-courant de ce qu'on entend partout. Elle pense que, en fait, les entrepreneurs ne manquent pas de clients, mais qu'ils manquent de structure dans leur business pour les accueillir. Dans cet épisode, on va justement ouvrir le capot de son business. On va décortiquer son écosystème d'offres. Marine, elle a plusieurs offres, un audit, un VIP Day et un accompagnement long terme façon COO externalisé. On va parler de pricing, de comment on passe d'un TJM qui plafonne notre business à une offre à la journée qu'on vend sans négociation. Et on va aussi parler de résultats parce que Marine a accepté de nous donner de vrais résultats qu'elle a obtenus avec ses clients. Et puis, on va aussi aborder un sujet dont personne ne parle assez. C'est ce moment précis, en fait, où ton business commence à fonctionner, à grandir, mais à te coûter aussi plus d'énergie qu'il ne t'en procure. C'est un moment un peu charnière dans la vie d'un entrepreneur, d'un freelance entrepreneur, où tu peux soit construire quelque chose de solide, soit continuer à courir directement vers le mur du burn-out. Donc si tu es freelance et que tu te demandes actuellement comment construire une offre qui puisse à la fois servir ton business, mais aussi servir ta vie et ton énergie sans t'écrouler, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans cet épisode et on commence tout de suite. Salut Marine, salut Florie. ça va? Bah écoute, ça va, merci et toi? En forme, bah oui, après le week-end de Pâques. C'est ça. Un petit week-end de repos en tout cas. Écoute, je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui, en tout cas pour parler un petit peu de ton business, de ton offre, d'échanger un peu pour en savoir plus aussi sur voilà, ce que tu fais. Avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le dur, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais? Oui, alors, donc moi je suis consultante en structuration de business, en optimisation de process. Je vais accompagner essentiellement des solopreneurs, des freelances, des petites équipes qui ont déjà de l'activité à organiser leur business en fait pour que ils puissent grandir sans que tout repose sur eux, sans que leur croissance leur roule dessus. Donc voilà, je vais intervenir quand il y a beaucoup d'opérationnels généralement, beaucoup d'outils aussi, ça c'est notre quotidien hein, en tant que freelance entrepreneur et quand on a des enjeux de croissance aussi. Mhm. Voilà. Ok, d'accord. Super. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que là maintenant tu fais ça depuis pas mal d'années, mais avant, du coup quand tu as commencé, est-ce que ça a toujours été linéaire? Est-ce que tu as toujours eu cette activité-là ou quand tu t'es lancée en freelance, c'était sur autre chose et sous quel format tu travaillais en fait avec tes clients? Alors c'est vrai que ça commence à faire un moment parce que au moment où on enregistre, en tout cas ça fait 6 ans que je suis à mon compte déjà. Le temps passe vite quand on s'amuse et à l'origine, moi je venais plutôt d'un milieu industriel, qualité, donc il y avait beaucoup d'organisation, de gestion, de coordination, de process aussi. Ouais. Moi j'ai toujours été attirée par les coulisses
des projets, le côté un petit peu, femme de l'ombre, tu vois? Même si Ouais, j'aime ouais, ouais. beaucoup prendre la lumière pour mon activité et je trouve que c'est passionnant de voir comment, en fait, on structure notre entreprise, notre travail, nos systèmes, nos outils parce que ça en dit beaucoup sur nous, ça Mmh. en dit beaucoup sur notre façon, d'appréhender la réussite, d'appréhender le monde extérieur et cetera donc voilà, quand je me suis lancée au début, j'avais, les problèmes, je pense que tous les freelances y rencontrent, pas assez de clients, Ouais, un business qui était, très dépendant de moi, au ouais. final et puis, bah, au fil de l'eau, des expériences, j'ai fait évoluer tout ça. OK. Et donc au début, tu facturais, à l'heure ou à la journée, j'imagine, c'était ça ton mode de fonctionnement? Ouais, c'est ça. Alors, au début, je facturais, donc j'étais en prestation, classique Ouais. et je facturais essentiellement avec, soit du temps passé, Mmh. soit, des forfaits. Donc je faisais des missions très opérationnelles, très exécutives, OK. souvent sur des outils, de l'organisation, du support, des missions qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, en tout cas, chez, des assistantes virtuelles, par OK, exemple ouais. et bah, moi, ça me gênait un petit peu de vendre, mon temps Mmh. parce que côté chiffre d'affaires, bah, du coup, tu es plafonné aussi. Ouais. Oui, puis c'est pas forcément là où tu avais le taux, horaire ou, journalier le plus élevé par rapport à finalement ce que tu pouvais apporter aux clients, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh mh. OK. Et juste pour, faire, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent aussi la question de savoir comment tu transitionnes de salarié à freelance. Toi, pour toi, ça s'est fait un peu naturellement de trouver cette expertise par rapport à ce que tu faisais avant ou, Mmh, alors je dirais oui et non. Ouais, Au début, j'étais persuadée qu'il fallait que je trouve autre chose, en fait, que ce que je faisais, ouais. quand j'étais salariée. Donc j'ai exploré, pas mal de choses, diverses et variées. Ça matchait pas, en fait Mmh. et c'est pour ça que je suis revenue, bah, sur de l'optimisation, de la croissance d'entreprise, de la structuration. Hem et le déclic pour moi, ça a été quand je me suis aperçue que mon business, il dépendait trop de moi, Mmh. trop de mon temps, de mon énergie et cetera Ouais. et que, bah, en fait, moi, en tant que femme entrepreneur, je pouvais pas grandir sans m'épuiser, mais en plus mon business, bah, il était bloqué aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu pouvais pas croître, mais en plus, puis tu t'avais finalement tu rencontrais toi-même les problèmes que, peut-être tu, venais traiter aussi chez tes propres clients, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il fallait aussi que tu te prennes en main, pour être quand même un rôle modèle aussi vis-à-vis d'eux, quoi. C'est ça, qu'on soit pas un cordonnier en tongs, mais plutôt en louboutin. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que, tu te souviens vraiment, s'il y a eu un client ou un moment où il y a eu un moment de bascule finalement où tu as changé vraiment d'état d'esprit? Parce Mmh. que ça se fait enfin, parfois ça se fait, du jour au lendemain parce que par opportunité. C'est souvent un long cheminement, de frustration ou d'essais, de tentatives. Toi, tu te souviens un petit peu, maintenant même si ça remonte un peu, à comment ça s'est passé pour toi? Alors de mémoire, ça a été un mélange de pas mal de frustration perso et d'observation de ce qui se passait chez mes clients. Donc moi, je Ouais. voyais, des entrepreneurs, en fait, qui cherchaient à avoir toujours plus de clients, plus de visibilité, plus de marketing, un petit peu, tout ce qu'on nous arrose, en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors que en réalité, le vrai problème quand tu veux faire de la croissance et de la croissance, saine et sereine, Mmh. c'est, pas d'avoir plus de clients, c'est juste de créer un business qui est capable de supporter la croissance. Mmh. Donc j'ai commencé, bah, à réfléchir sur mon activité, sur celle de mes clients et puis, j'ai formalisé ma méthode en fait, autour de ça et puis petit à petit, bah, mes offres, elles se sont orientées vers de l'architecture plutôt que de la prestation. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant, ce que tu dis parce que c'est un peu, une fausse croyance et j'imagine que ça n'a pas forcément été toujours facile de faire, réaliser ça, Ouais. aux clients. Parce que du coup, la chose pour laquelle ils pensaient venir, te consulter ou en tout cas consulter quelqu'un Mmh. ou son problème qu'ils pensent avoir, en fait, c'est pas celui que toi tu diagnostiques, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et maintenant alors bon, de toute façon, on va je pense qu'on va y revenir après. Peut-être que tu peux nous parler, parce que, un peu plus en détail de ton offre et aussi de tes offres, parce que je crois qu'il y Oui. en a plusieurs. Tu travailles pas seulement sur, cette offre, spéciale dont tu vas nous parler, ton offre signature, mais tu en as d'autres. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste justement maintenant? Ouais, alors, moi j'essaie de fonctionner en écosystème d'offres, mais ça je pense qu'on va pouvoir, peut-être Ouais. creuser le sujet juste après. Donc au niveau de mes offres, j'ai l'audit.
de Mmh. business. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, je rentre dans votre business, je regarde comment ça fonctionne, je relève tous les points forts, mais surtout toutes les failles, parce que c'est ça qui est le plus intéressant au final. Et derrière, on définit un plan de bataille pour aller, reboucher, tous les trous, toutes les Mmh. petites fuites, et cetera. Ensuite, j'ai mon offre, mon VIP Day. Donc ça, c'est une journée intensive où on se pose ensemble, on fait rien d'autre que ça et on structure en fait tout le delivery autour d'une offre. Donc ça passe par le parcours du client, ça passe par l'expérience qu'on a envie de lui faire vivre, Ouais. ça passe par tout ce qui est nécessaire en back-office pour livrer son client aussi, Mmh. Ouais. et par tous les éléments de suivi, donc espace individuel, CRM, process, automatisation, etc. Et puis, mon 3e volet d'offres, c'est, des accompagnements un petit peu plus longs, pour vraiment aller, remettre, de la clarté, des systèmes en place, de la fluidité et accompagner les phases de croissance. D'accord. OK. Dans l'audit, quand tu proposes, le plan d'action, la deuxième étape, c'est de lui laisser aussi, les clés pour pouvoir le faire lui-même ou avec son équipe s'il en a une? Ou est-ce que, l'idée, c'est toujours, derrière que toi, tu puisses, prendre la suite sur cette offre-là? Alors l'idée, moi, chez n'importe laquelle de mes offres, c'est que mes clients, ils aient le maximum d'autonomie derrière. Mmh. Parce que j'adore passer du temps avec eux, mais mon but aussi, c'est qu'eux, ils puissent avancer et que moi, j'intervienne quand c'est vraiment, Ouais. vraiment nécessaire. Donc en fait, l'idée derrière un audit, c'est pas d'aider juste sur, un point précis, tu vois? C'est de revoir la façon dont, une entreprise est organisée pour qu'elle soit Mmh. plus solide, plus simple, plus confortable aussi à faire tourner. Et du coup, on travaille sur ces aspects-là. Derrière, ils ont, mon rapport de préconisation, c'est-à-dire, si on fait un audit pour ton business, par exemple, je vais te dire: «Peut-être que tes priorités, ça va être, l'onboarding, de tes invités, Ouais. peut-être que ça va être, la gestion de la fidélisation, et cetera». Et je vais te préconiser des chantiers. Après, Mmh. libre à toi de le faire seul ou de le faire, en bonne compagnie. D'accord, voilà, et dans ce cas, ça peut déboucher sur, en tout cas, une autre de tes offres, soit le VIP Day, soit l'accompagnement long. Tout à fait. OK, ce qui est intéressant quand même dans cette, dans là-dessus, enfin, après on va revenir sur le VIP Day, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs offres, voilà, où on peut rentrer dans ton écosystème par différentes offres. Elles peuvent être à tiroir, enfin, ou en tout cas se suivre, mais elles peuvent aussi être indépendantes. C'est pas Oui. seulement un escalier pour passer de l'une à l'autre, quoi, et ça, je trouve que c'est vraiment important et c'est souvent quelque chose qui est un peu sous-estimé, dans le domaine, des freelances, d'avoir tout cet écosystème, quoi, et même moi qui travaille sur l'offre signature, c'est vrai que l'offre signature, c'est une partie, de l'activité, mais c'est important aussi d'avoir des choses qui gravitent autour pour pouvoir, peut-être toucher un prospect qui est pas encore assez convaincu pour passer à l'offre, travailler avec ton offre signature, ou Mmh. bien, qui a besoin, d'une première étape, ou bien quelqu'un qui a travaillé avec toi tout simplement et qui veut continuer d'une autre manière à travailler avec toi, quoi. Donc c'est intéressant de réfléchir tout ça en système, quoi, avec plusieurs points d'entrée. C'est ça. OK, donc sur l'offre signature VIP Day qui s'appelle d'ailleurs, elle a un nom, non? Elle s'appelle, VIP Day Client Delivery. D'accord, OK. Et c'est, ah oui, non, c'est ta méthode qui s'appelle Solide, non, c'est ça? Oui, tout à Voilà, fait. c'est ça, et justement ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure d'avoir un système, solide, et donc je trouve que ça c'est un bon nom de méthode, signature, mais Merci. est-ce que tu peux nous dire celle-ci, voilà, celle-ci comment elle fonctionne? C'est quoi la promesse en fait de cette offre? Parce que sur une journée, c'est vrai que souvent l'objection qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients, c'est: «Mais comment on va pouvoir faire tout ça en une seule journée?» Ça fait peur, donc voilà, comment tu fonctionnes pour, rassurer aussi les clients et délivrer, évidemment, la valeur, dans la journée, quoi? C'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que justement, quand j'ai travaillé sur ma page de vente, donc il y a une partie où tu gères les objections et je me suis dit: «La première chose qu'on va me dire, c'est: "En une journée, c'est pas possible"», parce que moi, ça fait peut-être des semaines ou des mois ou peut-être même des années que Exactement. je galère avec ça, que je trouve pas de solution et toi, tu prétends qu'en une journée, ça peut être résolu. Ouais. Alors je le prétends, je l'affirme et je le revendique déjà. Mais effectivement, en fait, c'est une journée intensive et souvent je préviens mes clients, je leur dis: «À la fin de la journée, vous ferez rien d'autre, vous allez vous reposer parce que le cerveau va, vraiment, tourner à fond». Mmh. Donc comment on fonctionne? C'est on se prévoit une première session, donc moi je travaille en distanciel.
Mmh. On se prévoit une première session en visio le matin qui dure 1h30, 2 heures, où OK. là, on remet tout à plat. C'est-à-dire que je viens regarder au niveau de l'offre de mon client comment il bosse, comment il vend, comment il livre, quels outils il va utiliser, est-ce qu'il bosse avec d'autres personnes ou pas, d'autres freelances, est-ce qu'il y a des IA qui rentrent en jeu, est-ce qu'il y a déjà de l'automatisation qui est en place. Bref, on regarde vraiment tout ce qui se passe dans le moindre détail et Ouais, on remet tout à plat. Ça, d'accord. c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on valide ensemble un plan de bataille, encore une fois, Mmh. pour choisir quelles vont être nos priorités. Moi, je Ouais, suis c'est très, ça, ouais. très fan de la loi de Pareto, Mmh. heu, qui est, somme toute, indispensable quand on est entrepreneur. Et donc, bah, j'applique cette loi de Pareto et je dis: «Bah, sur quoi on peut se concentrer pour avoir le maximum de résultats?» C'est-à-dire soit, gagner plus de chiffre d'affaires, soit être Ouais. plus rentable, donc plus de marge cette fois-ci, soit, bah, plus de confort en fait, Ouais, ouais, bosser ouais. moins. On peut adorer nos clients du fond du cœur, on n'a pas forcément envie d'être collé à eux toute la journée. Et une meilleure, peut-être delivery, une meilleure expérience client aussi quand même in fine, C'est ça, c'est ça. En fait, comment on va chercher une satisfaction mutuelle, en augmentant un petit peu tous les bénéfices, quoi. Mmh. Donc on fait cette priorisation-là et derrière, on passe en mode co-construction, en mode, implémentation. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, on va, designer le, parcours, l'expérience client sur cette offre-là, Ouais, côté client mais côté back office aussi parce que c'est bien beau de dire: «Mon client, il va vivre ça dans sa ouais, journée», ouais. mais toi, il faut que tu saches ce que tu dois mettre en place pour le livrer correctement. Donc on va designer tout ça, on va identifier où est-ce qu'on peut automatiser, où est-ce qu'on peut mettre des agents IA, pour que ça soit le plus stratégique, le plus rentable possible. Ouais. Ensuite, on implémente et après, il y a une phase de test où, bah, le client, en fait, il prend en main son système, il Ouais. regarde, ce qui marche pas, on fait des petits ajustements et à la fin de la journée, il a un système qui fonctionne et il se prend plus le chou sur son offre. OK, ouais, c'est trop bien. Et du coup, ça les même les tests, même la phase de test, elle a lieu pendant la journée que vous passez ensemble? Généralement l'après-midi, oui. D'accord. Donc c'est une journée vraiment où le client est avec toi, enfin en tout cas en visio ou, mais il y a pas vraiment de moment où tu travailles toute seule dans ton coin? Alors les moments où je vais bosser seule dans mon coin, c'est sur la phase implémentation parce que bon, je pense pas que ça va intéresser mon client de me Ouais. regarder faire des choses sur l'ordinateur. Ouais, ouais. Donc lui, ça lui permet de souffler un petit peu dans sa Ouais, c'est ça journée aussi. aussi. Mais par contre, pour tout l'aspect stratégique et prise de décision, c'est vraiment important qu'il soit là parce Ouais, que ouais. d'une, je veux qu'il comprenne la mécanique de réflexion. Le plus souvent, mes clients, ils ont plusieurs offres. Et en plus de ça, ça lui permettra aussi d'avoir du recul nécessaire pour se dire: «Est-ce que dans X temps, ce que j'ai mis en place, ça m'a apporté les résultats que je voulais ou pas?» OK. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir aussi comment ça fonctionne sur le VIP Day parce que, c'est vrai que ça fait aussi parfois peur. Il y a des clients, c'est pas forcément facile de convaincre quelqu'un qui, en plus, semble débordé et ne pas s'en sortir, de se Mmh. consacrer une journée, à son business, dans un VIP Day, quoi. Parfois, c'est aussi un blocage. En fait, c'est pas à 100 9h-18h, Non, avec toi, enfin, ou sur un format VIP, donc ça, c'est important, je pense, de le dire aussi quand même pour, voilà, on vend une journée, mais bien sûr, il y a du travail et d'ailleurs, il y a du travail souvent en amont, bah, de ta part aussi, j'imagine, avant de commencer dans le business du client, peut-être après aussi pour, finaliser des petites choses. Donc voilà, c'est pas 100 là et c'est pas grave, enfin, c'est pas le problème, mais c'est vrai que pour eux, ça peut être un peu plus, agréable de savoir qu'ils ont pas un temps de présence, à la journée, quoi. Donc c'est ça. Et puis ce que je fais aussi là pour, parce que j'en ai déjà vendu plusieurs, c'est que, chez certains de mes clients, notamment des mamans, elles me disent: «Je peux pas faire toute une journée, ouais. 9h-18h comme tu disais, c'est pas possible». Donc ce que je fais en fait, c'est que je segmente ma journée, Mmh. en petits sprints et au final, pour moi, ça me change rien. Mais pour ma cliente, c'est beaucoup plus respirable et on a le même niveau de résultat. Mmh mh. Non, mais moi j'adore ce format, VIP Day parce que je trouve que vraiment c'est le mode concentration ultime, tu vois vraiment toute la chaîne de valeur et tout les process se décomposer, chose que tu peux moins voir quand même quand tu fais en plusieurs, fois. Enfin, ça peut fonctionner et puis ça dépend le sujet que tu traites, mais sur le sujet que tu adresses là, en tout cas, je trouve que ce format, se prête vraiment bien à la chose, quoi. Donc c'est vrai que ça doit être, hyper gratifiant à la fin de la journée de voir tout le travail accompli et qu'il y a plus qu'à quoi, entre guillemets, à mettre en place, quoi. Donc Moi, personnellement, j'adore et quand je bosse avec des prestataires, s'ils ont une offre comme ça,
Je réfléchis même pas s'il y a des accompagnements de 8, 9, 10 mois, je prends l'offre Ouais. VIPD parce que je me dis: «Au moins, ça va être résolu rapidement et Mmh. après je peux passer à autre chose». Ouais, ouais, il y a une espèce d'intensité qui fait que quand même, ça enfin voilà, ça se valorise et d'ailleurs on va en parler aussi après quand on va adresser le modèle économique, le prix et tout. Je trouve que Mmh. finalement, c'est quelque chose où enfin voilà, parfois on a du mal à facturer cette journée, à savoir comment on va la pricer alors qu'en fait, il y a tellement de valeur dedans que finalement je trouve que c'est presque plus simple que dans des missions longues où ça peut s'étioler quoi. Mais bon, Ouais. je te reposerai la question, dans 2 minutes. Et ta troisième offre du coup qui est, la version un peu plus longue de ton accompagnement, Mmh. ça tu la vends aussi, t tu vends pas mal cet accompagnement-là aussi? Alors, je le vends moins, mais volontairement parce que comme c'est des accompagnements longs, je suis hyper sélective D'accord. sur les personnes à qui je le propose. Pour te donner un petit peu plus de détails, c'est, une offre comme si j'étais, COO, donc Chief Operating Officer, la bras Mmh. droit, deuxième cerveau, vous appelez ça comme vous voulez, Ouais. de l'entrepreneur et l'idée c'est, de l'épauler sur toute la partie, stratégie développement de l'entreprise, éventuellement s'il y a une équipe freelance ou pas, c'est, de soutenir au niveau du Ouais. management, de la gestion de projet. C'est vraiment, comme si j'étais l'associé de l'entrepreneur, mais sans être dans la boîte, quoi. Mmh. OK. Ouais, donc c'est quand même prenant aussi, c'est quand même prenant et là tu délivres des choses ou tu es plus en mode conseil? Où tu mets les mains dedans vraiment? Les 2. Les 2. Les 2 parce qu'avec la typologie de clients que j'ai, si je me contentais et c'est pas péjoratif, mais si je me contentais que de faire du conseil, Ouais. ça serait pas du tout le même, public, je pense et ça serait pas non plus, le même pricing. Mmh mh. Ouais et puis je pense que c'est un peu comme enfin, ça serait un peu plus du coaching et ce que en tout cas ton persona, attend aussi, c'est que finalement, tu puisses, faire des choses avec le client. Tu es pas un prestat pur, tu es un peu sur le, done with you quoi, où en fait, tu fais avec la personne et en même temps, tu te mets un peu, dedans et à sa place quoi donc OK. Ça marche. Donc ton offre pour toi, celle que tu as envie de pousser la plus, c'est celle qui est au milieu, c'est ça? Celle Oui, de l'offre de la journée? c'est ça. On est d'accord, hein. En ce qui concerne le prix et le modèle économique de cette offre-là, est-ce que Mmh. tu sais un peu enfin, ou est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu acceptes de nous dire un peu comment tu as réfléchi au pricing et finalement en termes de rentabilité, pourquoi c'est mieux pour ton client et pour toi, ce type de facturation? Oui. Alors, le pricing pour moi, ça a été une vraie, source d'interrogation parce que je me suis dit: «Comment est-ce que je peux facturer ça?» J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et bah, il y a de tout, en fait. Il y a des gens qui vont faire des VIPD à 500 € la journée, Ouais. tu en as qui vont les faire à 15 000. Bon, entre les 2, il y a quand même le choix et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, quel serait l'intérêt pour moi de faire un VIP sachant que c'est un format intensif, si Mmh. je mettais un TJM?» Ouais. J'aurais pas résolu mon problème, que je t'ai dit au début de l'épisode. Ouais, ouais, c'est sûr, hein. Clairement. Donc je me suis dit concrètement, quel est, le la base en fait, le montant Mmh. minimum que j'aimerais toucher pour, ce format de collaboration Ouais. et quel est le maximum au jour d'aujourd'hui en tout cas, que j'aimerais, toucher et qui serait bien sûr dans, le panier, de ma cible. Et donc, j'ai eu une fourchette et en phase de lancement, en phase de bêta test de cette offre-là, je suis partie plutôt sur la partie basse de la fourchette. Mmh. J'avais besoin moi de tester en termes d'énergie, de concentration si c'était possible aussi ou pas, parce que le but c'est d'en faire plusieurs, hein, c'est pas Mmh mh. c'est pas juste d'en vendre une. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de valider auprès de ma cible que, le besoin était avéré. J'avais besoin également, de regarder côté prix. Bon, il se trouve que toutes les personnes à qui je l'ai vendu, elles ont pas négocié mon prix, donc je suis bien sur la partie Ouais. basse de la fourchette, ce qui va évoluer dans pas si longtemps et au final, c'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon prix. Je savais pas s'il y avait des bonnes pratiques ou pas, mais en tout cas, j'ai fait, ce qui me semblait logique pour ma situation. Mmh mh. Ouais et puis en fait, c'est vrai que quand tu vends, des offres comme ça, en fait,
justement, tu es plus sur le temps, tu es vraiment sur un résultat, sur une promesse de quelque chose. Donc en fait, il faut plutôt se dire, «Ça vous coûte, 2 000 € et je vais vous en faire gagner 20 000 quoi, en fait, enfin X fois, même si c'est pas forcément quantifiable de cette manière-là, la personne, elle s'y retrouve, à la fin. Et tu disais tout à l'heure, que c'était des personnes qui peut-être, avaient passé des semaines ou des mois à ne pas trouver la solution à leurs problèmes, ne pas réussir à s'y mettre, enfin à mettre les mains dedans et à se prendre du temps en fait, finalement. Ça, c'est Oui. un peu des coûts cachés que parfois les entrepreneurs ou nos clients peuvent oublier. Le coût caché de l'inaction quoi, en fait, de pas faire les choses. Donc finalement, là, je sais plus à combien tu as facturé ta journée, mais je suis certaine qu'à la fin de la journée et les semaines qui suivent, ton client, va gagner bien plus que ce que ça lui a coûté, quoi. Bah, c'est ça et en fait, ça, c'est la 2e partie du calcul qui est intéressante, mais que j'ai fait dans un second temps, pas pour Ouais. la création de l'offre à part entière. C'est plus des calculs que je fais, là, en ce moment. Mais en fait, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais gagner à mon client?» Mmh. Ouais. Concrètement, bon, je fais gagner du temps. OK, ça peut à peu près se calculer. On part d'une base estimative de TJM, même s'ils facturent pas au TJM, mais voilà, on part d'une base, le temps qu'ils économisent, on part sur, le nombre de clients, du coup, hypothétiques qu'ils pourraient prendre en plus et Ouais. donc ça fait un montant. Généralement, comme tu dis, c'est 1 x 10. Mmh. Mais ensuite, derrière, il y a d'autres coûts qui sont pas toujours visibles et qui dépendent vraiment de la typologie du business de mon client. C'est des coûts, bah, par exemple, de gestion d'équipe. Si tu Mmh. optimises bien tes systèmes, ton organisation, la structure de ton offre et son delivery, bah, peut-être que tu as besoin de moins de temps disponible de freelance. Mmh mh. Donc ça veut dire que tu peux augmenter ta marge, sans augmenter tes coûts. En fait, tu peux livrer plus de clients, faire 4 fois plus, sans toi t'épuiser 4 fois plus. Mmh. Tu vois? Ouais, et le fait de clarifier quand même, le coût de cette clarification, de cette simplification, c'est vraiment, important pour après. Donc il y a des choses qui ce qui est bien dans ton cas, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont mesurables à court terme et il y a aussi Ouais. des effets, corollaires qui vont arriver un peu après, voilà, et tout ça en arrivant quand même à le travailler en une seule journée, quoi. C'est exactement ça. Alors, c'est une journée, bon, moi j'ai quand même 10 ans d'expérience en optimisation de process, Ouais. tu vois? Donc, c'est Oui, oui. une journée plus 10 ans. Mais ça crée vraiment de très, très beaux résultats. J'aurais des chiffres si jamais tu veux que je t'en partage. Bah, avec plaisir, ouais, Mais tu peux ça donner ça le ça fait format. des résultats qui sont, enfin moi ça me bluffe, tu vois? Quand au bout de quelques semaines, quelques mois, je reviens vers eux, je dis: «Alors, il se passe quoi et tout?» et j'ai une cliente par exemple qui me dit: «Bah, j'avais une équipe de 15 personnes, là j'en ai recruté 5 autres, j'ai lancé un deuxième business et du coup, j'ai divisé mon temps de travail par 3. Ah ouais, OK. trop Une au bien. une autre cliente, bah, Flavie, que Ouais. tu connais, Flavie qui était cantonnée, quand elle faisait son bootcamp à 36 clients par an, 250 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est pas dégueu, hein, en soi, Mmh. Ouais, ouais. mais elle pouvait pas faire plus et là, on a co-créé son incubateur, solopreneur, toutes les 2 Mmh. et bah, au moment où on enregistre, en tout cas, elle a 300 clients, elle est en route vers les 500 000 € de chiffre d'affaires Ouais. et bah, elle a du temps pour surfer, quoi, donc Ouais, 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 c'est c sûr. Non, non, mais voilà. le temps, je pense que c'est quand même un peu le graal aussi, qu'on recherche, hein. Bien sûr, on cherche aussi, à pouvoir enfin, faire marcher notre entreprise, nous rémunérer, mais Oui. c'est vrai que le temps, c'est devenu un vrai, truc important pour les entrepreneurs qui se lancent et c'est quelque chose que tu leur, permets aussi de récupérer, même s'il y a pas que ça, voilà, et tu l'as dit aussi, donc il y a quand même les 2 aspects, OK, super intéressant. En tout cas, hem, pour ceux qui nous écoutent, enfin celles et ceux qui nous écoutent, je pense que le VIP Day, c'est un format qui est super intéressant mais qui ne correspond pas à toutes les problématiques. Là, dans ton Ouais. cas, Marine, toi, ça marche parce que, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, faire en une journée, redescendre les systèmes et tu l'as dit, tu as pas qu'une journée, tu as 10 ans d'expérience. Donc tu es capable aussi d'identifier assez rapidement les points, finalement comme un peu dans ton audit, les Mmh. points difficiles et d'appliquer aussi cette loi de Pareto, de dire, bah, finalement, c'est là-dessus qu'on va mettre, notre focus, en fait, pour que ça fonctionne et donc après, dérouler les actions. Mais il y a quand même des choses qui peuvent des ça je veux aussi qu'on puisse le dire parce que c'est un format qui est assez à la mode.
le Ouais. VIP Day, mais qui correspond pas à tout. Donc si vous avez l'idée, en fait, de faire un VIP Day, c'est possible, mais il faut bien réfléchir sur quelle partie de votre expertise vous pouvez le mettre sur une journée ou sur 2 journées. Enfin, moi, je l'ai mis sur 2 journées, mais donc voilà, sur un certain nombre de jours, et peut-être que, du coup, ça sera une partie de votre écosystème qui sera un VIP Day et pas tout, quoi. Voilà, je pense que c'est il y a des choses, la promesse ne peut pas tenir sur une journée et on peut se le dire, c'est pas grave. Il y a tout plein d'autres, offres et j'aurai d'autres interviews pour, le montrer. Mais, voilà, c'est vrai que j'ai privilégié ce VIP Day pour l'instant parce que j'adore moi aussi ce format-là, mais voilà, il y a pas que ça. Tu m'as dit, quand on a préparé cet épisode, que dans ton offre, toi, je t'ai posé la question: «Comment tu pourrais l'améliorer encore?» Et tu me disais: «J'aimerais potentiellement la simplifier encore». Est-ce que depuis qu'on s'est parlé, est-ce qu'il y a d'autres choses, finalement dans cette offre que tu auras envie de changer, d'améliorer, par rapport à tes retours, puisque tu l'as déjà vendue plusieurs fois? Ouais. Alors effectivement, il y a cette notion de simplification pour moi qui est importante et ça marche peu importe le format de l'offre, hein. C'est un principe, universel. Ouais, Pour moi, je pars du principe que plus une offre est claire ou plus un système va être clair, plus c'est facile à vendre ouais, et plus c'est confortable à délivrer. Donc, encore une fois, dans l'optique, de travailler sans souffrir, pour moi, c'est important. Quand je parlais de simplifier mon offre, en fait, c'est, mettre en place des IA, mettre en place, des automatisations qui vont intervenir sur tout ce qui est périphérique à mon expertise. Le ouais, recueil d'infos ou de témoignages ou des choses comme ça, la préparation de support, ce ouais, genre de choses-là pour que moi, en fait, j'arrive, je puisse, concentrer mon jus de cerveau sur l'analyse du business de mon client, repérer tous les petites failles, repérer tous les potentiels que lui ou elle ne voit pas et derrière avoir des systèmes justement qui viennent, me soutenir. Donc en gros, c'est appliquer, mon business, ouais. à moi-même, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bah, de toute façon, plus tu itères et plus, ça marche comme ça. Et puis c'est vrai qu'après, tu vois bien là où peut être vraiment ton expertise sur la journée pour, le dérouler le plus rapidement possible, Ouais. et le plus fluidement, quoi. Mmh. Toi, tu travailles aussi un peu en amont? Avant ta journée VIP, tu as des questionnaires, des choses comme ça que tu envoies, un peu d'onboarding décalé, par rapport à tes clients? Ouais, c'est ça. Alors en fait, mon onboarding, donc bon, bah, tu as tout ce qui est, facture, et cetera, comme on a Ouais. tous. Tu as un mail de bienvenue qui Mmh. explique quelles vont être les étapes, dans quel ordre chronologique et le temps que mon client va devoir allouer en moyenne, sur chacune de ces étapes, s'il doit allouer du temps. Ouais. Et derrière, il y a effectivement un questionnaire, qu'il doit remplir. Donc souvent, je lui dis: «Tu prévois 30 à 60 minutes. Si tu es au clair sur ton business, si tu es pas au clair sur ton business, tu prévois 2 heures». Ouais. Heu, tu remplis ça au maximum parce que ça va nous aider à rentabiliser, en fait, la journée, la session de travail ensemble au maximum. Mmh. Moi, mon but, en fait, c'est que mon client, il arrive en ayant déjà son business au clair, une idée ou une vague idée en tout cas des problématiques qu'il peut avoir Oui, oui. et que moi derrière je vienne éclairer tout ça, repérer ce qui marche, donner l'impulsion pour faire les changements, implémenter et derrière que mon client il puisse, récolter, ce qu'on a semé. Ouais. Mais ça, c'est vraiment important, cette partie d'onboarding, parce que c'est Mmh. ça qui enlève aussi le côté un peu, magique, voire même impossible du VIP Day, quoi. C'est qu'en fait, Ouais. il y a quand même du travail en amont, des bonnes questions, bien choisies, de ta part, enfin, en tout cas, quand on fait ça, pour, cerner les problématiques. Et tu l'as dit aussi, tous les clients sont pas capables de faire ça. S'ils ont aucune idée de là où sont les problèmes, en fait, ils n'arriveront pas, ils seront pas assez mûrs pour, répondre à ton questionnaire, quoi. Eux, ils passeront peut-être par la phase audit, hein, à la limite, C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en Mmh. fait, à l'heure actuelle, en tout cas, moi, je vends, en appel découverte. Donc c'est Ouais. un appel de 15 minutes qui est offert et je vois, en fait, en fonction du profil de mon client, si, il sera capable de survivre à la journée VIP ou pas, Ouais. s'il est au clair ou pas et s'il est pas au clair, effectivement, plutôt partir sur un audit. Hem Et pour certains clients, j'avais pu remarquer aussi qu'on a commencé par un VIP Day et on s'est aperçu en ayant résolu ce problème-là que, bah, du coup, il a fait de la croissance. Il y a d'autres problèmes qui arrivent, c'est Ouais. normal, ça crée du chaos et c'est plutôt bon signe. Mmh. Mais du coup, toutes les autres problématiques qui ont, été amenées par sa croissance, là, du coup, j'ai pu basculer sur, mon offre d'accompagnement de CEO que je Long te disais, terme. où, on allait résoudre les choses parce que c'était des problématiques qui n'allaient pas se résoudre en une journée, en Ouais, tout ouais. cas,
pas sereinement et pas confortablement, quoi. Non, non, mais puis de toute façon, la croissance après amène d'autres problématiques, Oui. soit c'est une nouvelle journée VIP s'il y a vraiment des points, précis qui ont été identifiés, mais sinon Mmh. après l'accompagnement long terme, est bien et ça c'est c'est une autre forme d'offre qui a tout à fait, de la valeur comme on disait tout à l'heure dans ton écosystème à toi, c'est bien de pas non plus avoir un prospect que tu laisses partir une fois il a fini le VIP day quoi. Le fait qu'il puisse savoir qu'il peut retravailler avec toi Marine par la suite, que tu aies quelque chose à lui dégainer, c'est quand même, la fidélisation, c'est quelque chose quand même chez les freelances, je trouve qui est souvent un peu, oublié. Ouais. Et où du coup, bah, en fait, le système d'acquisition de nouveaux clients, il est forcément un peu plus difficile parce que c'est vrai que même si tu peux pas fidéliser tous tes clients, si tu en fidélises qu'une petite portion, parce que nous en service, c'est pas comme des produits. En produit, tu peux avoir un taux de Oui. réachat fort, hein, mais en service, bon, bah, tu pas 25 de taux de forcément de réachat derrière, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir plusieurs, enfin voilà, en tout cas de pas le laisser dans la nature après qu'il soit parti, de pouvoir, lui dire: «Bah, voilà, en fait, on peut continuer à travailler ensemble», ça, je trouve ça vraiment, intéressant. En tout cas, toi, tu as bien conçu, en tout cas, ton écosystème pour qu'il y ait des points d'entrée, différents pour chacun, quoi. C'est ça et je voulais, rebondir sur ce que tu as dit sur le côté, fidélisation, hein, essayer de garder notre client avec nous. Ouais. Alors moi, je partage ce que tu as dit, mais je mets un petit disclaimer Mmh. quand même. Mon travail a pas vocation à garder mon client tout le temps, tu vois? C'est pas Ouais. comme si j'étais, ghostwriter, copywriter et Oui. que tous les mois j'ai un contenu à produire. Moi, mon but, c'est de créer des systèmes Ouais. qui, permettent d'encaisser la croissance. Donc en théorie, une fois que le système est en place, hors amélioration ou bug, mais il y a plus à y toucher, tu vois? Mmh. Donc moi, j'accompagne mes clients, pendant une certaine durée, mais j'ai pas nécessairement, vocation à avoir des clients comme un rédacteur web, comme un Ouais. graphiste et cetera. Parce que les problématiques sont pas les mêmes et ça, je Mmh. trouve que c'est important quand on va créer son offre ou son écosystème d'offres, de réfléchir à: «Qu'est-ce que je peux proposer? Est-ce que, c'est un travail qui nécessite de la récurrence ou pas? Et comment est-ce que je peux amener ça à mon client? En fait, est-ce Mmh. que, par rapport au marché, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire ou pas?» Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien enfin voilà, tous tes clients n'en auront pas besoin, mais c'est vrai que le fait d'avoir une autre offre, potentielle, c'est vrai que chaque système d'acquisition est long, quoi. Comme tu disais, tu vois, il Oui, faut quand même que tu aies une demande entrante ou sortante, c'est toi qui vas chercher ton client, tu as l'appel découverte, tu signes pas. C'est vrai que quand tu as même une petite portion qui est capable de repasser par toi et puis peut-être que tu auras d'autres, peut-être qu'au fur et à mesure après ce VIP Day, tu vas réfléchir à d'autres offres, dans le futur pour aussi, pouvoir faire de l'upsell, sur tes clients. En tout oui. cas, je trouve que c'est malin d'avoir quand même plusieurs choses parce que sinon pas réinventer la roue à chaque fois, surtout sur ce format d'offre VIP Day encore une fois où c'est une journée Mmh. et bon, c'est une journée qui est, à un certain prix mais bon, tu disais tout à l'heure ça peut être à 15 000 € mais c'est pas tout le temps à 15 000 € la journée quoi donc du coup, il faut quand même en vendre plusieurs donc c'est vrai Oui, que derrière, si on a d'autres formats, ça vient, bien balancer aussi notre chiffre d'affaires, quoi. Donc c'est ça voilà. et puis, en fait, une fois qu'on est au clair sur son offre, ça change, enfin, je trouve que ça change beaucoup de choses, en fait, dans la Mmh. façon dont on entreprend Ouais. au quotidien, Bah oui, ça c'est clair qu'une offre qui est claire, ton offre, signature et finalement ton écosystème un peu, signature également, c'est vrai qu'après c'est plus facile de parler de ton sujet parce que, tu maîtrises vraiment un point précis, pour ton client, tu sais le Mmh. reconnaître et normalement, tu sais vraiment lui adresser les bonnes questions en démarrage, en appel découverte ou quand tu commences à travailler quoi, D'ailleurs toi c'était une question que je voulais te demander, c'est quoi un peu les 1res questions que tu poses à quelqu'un pour savoir si il est bien dans cette phase, tu vois, où, il marche bien, il a déjà fait du chiffre d'affaires, mais il est à ce moment un peu pivot où, il pourrait aller vers la croissance ou s'écrouler ou se brûler les ailes aussi parce que, se cramer en fait parce que, il est crevé, enfin, tu vois, son système ne le soutient plus et ça devient un piège, à l'inverse, quoi. C'est quoi un peu Mmh. les questions que tu poses pour essayer de cerner s'il est bien à cet endroit-là et qu'il est bien, chaud pour toi, quoi, en fait? Alors déjà quand ils réservent un appel découverte, généralement, c'est qu'ils sont plutôt motivés et Ouais. plutôt dans une situation,
pas hyper confortables, donc Ouais, on va dire qu'ils sont tièdes à ce niveau-là. d'accord. Au niveau des questions, alors elles sont pas nécessairement dans l'ordre puisque c'est une conversation, hein, ça se fait Mmh. au fil de l'eau. Mais globalement, je demande à la personne, pourquoi elle a réservé un appel avec moi. Généralement, elle va me sortir sa problématique. Ouais. Heu, je vais lui demander qu'est-ce que ça fait dans sa vie, dans son business, dans son quotidien, si elle a une équipe ou pas. Heu, en bref, est-ce que sa problématique, c'est une problématique ou est-ce que c'est une impression de Ouais. problématique? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc on va creuser tout ça et une fois qu'on a posé le constat que je cerne à peu près, le profil de mon client, je vais aller lui demander: «OK, il y a possibilité d'aller dans plein de directions en matière de croissance, mais toi, ça serait quoi la direction dans laquelle tu voudrais aller?» OK. Parce que, on va avoir les marketeurs, les bro marketeurs qui vont te dire: «Oui, tu peux faire du scale et tout, multiplier ton nombre de clients par 100». OK, ce qu'ils disent pas, c'est que dans les petites lignes, il y a marqué, 100 garantie burn-out. Donc moi, Ouais, je ouais. m'assure que en termes de valeur aussi avec mon client, on match et Mmh. que lui, en fait, il veuille faire de la croissance, pas juste, pour, la fame, mais Ouais, parce qu'il y a un projet ou des projets derrière, tu vois? Par exemple, une là, vision quoi un peu, j'ai une cliente que j'accompagne depuis 18 mois, donc sur du long terme. Au début, ça a commencé sur des missions courtes et donc cette cliente, elle, son projet, c'était, elle a 3 activités, donc c'était maintenir ces 3 activités à flot et c'était pouvoir faire l'école à la maison pour sa fille. ah ouais, beau projet. Donc sacré projet. Du coup, Prenant, ça lui ouais, fait presque 4 entreprises au final. c'est clair. Quand tu regardes Flavie, au final, elle fait de la croissance, ça se voit en matière de chiffres, mais c'est surtout que, hem, elle peut aussi profiter de sa vie. Elle profite Mmh. de sa famille, elle profite d'aller faire du surf, de rencontrer d'autres entrepreneurs, lancer des émissions. J'en ai qui lancent, de nouvelles offres, justement. J'en ai qui lancent des entreprises, qui se lancent dans un média. L'idée, Ouais. c'est pas juste de faire de la croissance pour faire de la croissance. Ouais, c'est sûr. Non, que ce soit aligné avec la vision et ça, j'imagine que pour toi, c'est important et pour nous tous, enfin, je pense que ça reste important, d'être aligné avec les personnes, voilà, avec qui on travaille Mmh. et la croissance pour la croissance ou juste sur le papier ou la fame comme tu dis, en fait, ça marche jamais et et de toute façon, c'est pas là où toi, ton expertise va pouvoir faire que ça va s'accomplir, en fait. Ça risque même d'être, déceptif peut-être parce qu'en fait, ça se base enfin, ça se fonde sur rien, en fait, cette histoire-là, quoi. Donc en fait, c'est aussi un principe de réalisme que tu apportes aussi en mettant ton nez dedans pour voir, bah, vous voulez faire ça et qu'est-ce qui va être possible, voilà, sans être magicien, on peut mettre en place ça, un peu d'IA, un peu d'automatisation, vous allez pouvoir arriver à ça, mais voilà, par palier aussi, quoi. En tout cas, j'imagine, ça se construit, quoi, cette croissance, c'est pas magique, quoi. Oui, c'est ça, ça se fait pas du jour au lendemain, même si, le format VIP ça aide quand même pas mal. Ouais. Mais comme tu dis, il y a tout un travail et même, il y a le travail que mon client a fait pendant peut-être des semaines, des mois pour en arriver là, Mmh. qui est à prendre en compte Ouais. aussi et moi, en fait, je fais de la conduite du changement. Dans mon travail, je fais de la Ouais. transformation, donc c'est, amener mon client à prendre conscience que tout ce qu'il a fait, c'est génial, ça l'a amené jusqu'ici, mais ça l'amènera peut-être pas à l'étape suivante et donc Ouais. il y a des choses à bouger. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Non, c'est super intéressant, et c'est vrai que voilà, enfin, c'est un super, enfin, ça à la fois un super VIP day et une super offre effectivement, et tu me souviens que tu m'avais dit, que quand tu avais une des fausses croyances que tu avais quand tu t'étais, lancée, c'est de te dire: Mmh. «Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer pour de la structuration?» Et est-ce qu'ils sont pas plutôt prêts à payer pour, du marketing, du suivi financier, des réseaux sociaux, de la présence, enfin, tu vois, tous les trucs en fait, finalement un peu plus sexy dont on entend parler, souvent et donc voilà, la preuve, c'est qu'on peut aussi vendre des choses et même on doit en fait vendre des choses qui sont pas forcément sexy mais qui font vraiment la différence dans le business en fait. C'est ça Hem, et même, tu vois, pour prendre un autre exemple, Cody Sanchez qui est la spécialiste des boring business, en ouais, fait, elle dit: «Les gens ont besoin, de prestataires qui font des jobs, chiants». Enfin, moi, je le trouve pas chiant ouais, du tout mon job, mais la oui, oui. plupart des gens, ils sont pas passionnés par les process, hem et en fait, on a besoin de profils comme ça qui vont, nous accompagner dans des trucs où on n'est pas particulièrement à l'aise parce Ouais. que, bah,
comme je te disais, quand on fait de la croissance, il y a du chaos qui se génère, c'est normal, Mmh. c'est de la physique. Mais du coup, si on ne prend pas le temps de remettre de l'ordre dans son business, dans sa vie, et cetera, bah, le chaos, il va juste s'accumuler jusqu'au moment où on pourra plus respirer. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est bien aussi de dire ça, hein. C'est, voilà, tout il y a des choses qui sont pas sexy, mais qui sont importantes et surtout, moi, ce que je trouve, qui est plaisant aussi, parce que moi, j'aime bien toujours aussi un peu dans mes accompagnements parler de chiffres, parce qu'avant je travaillais en direction financière, alors j'ai un peu gardé ces trucs-là. Mmh. Mais en fait, c'est d'aussi de voir que, quand tu adresses ça et que tu le relis vraiment à leur business, à leur rentabilité, à la croissance et au levier que ça peut représenter, en fait, les gens prennent plaisir aussi à parler de ces sujets, qui sont, censés être moins sexy, quoi. Bon, moi, je trouve ça pas forcément plus sexy de faire un reel ou autre chose comme ça, mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, c'est la partie moins visible et donc c'est vrai que, Oui. voilà, on a peut-être tendance à ne pas forcément, hem, payer, enfin, en tout cas, ne pas vouloir payer pour ces trucs-là, alors qu'en fait, c'est fondamental et bon, toi, tout ton travail, c'est ça, hein, c'est de montrer, comment, voilà, pourquoi on doit s'intéresser à ça et quels sont les signaux, faibles ou moins faibles qui prouvent qu'il y a on arrive au moment où il faut passer par la structuration, donc tu fais des cas clients, toi, non? Tu en publies de temps en temps des cas, clients ou pas encore? T'en Bah, as écoute, ou? la semaine prochaine, il y a le cas de Flavie qui sort, déjà. Ah, mais génial! Bah, tu vois, je savais même pas, mais du coup, ça tombe bien, je te dis ça. Parce que c'est typiquement dans les cas clients, que Oui. ces offres-là, je trouve, elles prennent un peu toute leur saveur, quoi. Parce qu'en fait, on a aussi besoin de voir ce que les gens ont accompli, puisqu'on peut pas aller sur Instagram et voir, ce qu'ils ont publié, quoi. Donc en fait, trop bien. Donc la semaine prochaine, tu auras un cas client normalement, C'est ça c'est et ça? puis je Trop cool. crois que c'est dans alors je sais plus si c'est 15 jours ou 3 semaines, il faudrait que je retrouve mon planning, mais j'en ai un deuxième qui sort justement sur ma cliente qui a recruté 5 personnes et lancé un deuxième business. Génial. Donc Bon, bah, trop je vais bien. en sortir de temps en temps comme ça, de façon, spontanée et ça viendra alimenter, mon pipe d'appels Ouais, découvertes. ouais, ouais, c'est clair et c'est une bonne pratique de toute façon, de le faire Mmh. aussi. Moi, je le fais aussi. C'est vrai que c'est super, enfin, c'est super intéressant, parlant, et puis les clients qui ont voilà, qui ça fonctionne bien, ils sont aussi contents, je pense, de partager leur expérience, leur vécu, et de voir aussi tout ce qu'ils ont accompli finalement, quoi, en fait. C'est, pour eux aussi un exercice intéressant, de faire cette étude de cas, quoi. Bah, c'est ça parce qu'en fait, c'est comme une rétrospective un petit Ouais, peu quand on enregistre. En tout cas, moi, comment j'ai structuré moi mes études de cas et puis, en fait, moi, je me suis dit: «Comment est-ce que je peux remercier mes clients?» Hormis avec, l'offboarding et tout, mais comment est-ce que je peux remercier mes clients, pour leur confiance, pour, tout le travail qu'eux ont fait? Parce que moi, j'ai bossé, mais il y a eux aussi ouais. et du coup, je me suis dit: «Bah, pour certains, j'ai envie, de leur, offrir la possibilité de passer dans un média». Il y en a certains qui ont pas de problème à passer dans un média, il y Ouais, en a ouais. qui en ont, mais je me suis dit: «Ça peut en fait, être, pas un upsell, tu vois? Mais, une continuité dans l'expérience client qui valorise aussi, bah, leurs entreprises, leurs projets, tout ce qu'ils ont mis en place parce que mine de rien, Ouais, c'est ouais, du c'est vrai. taf, quoi. Mmh mh. Non, mais c'est trop bien. Bon, bah, écoute, on suivra ça. Pour, terminer, je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils à donner à un ou une freelance qui, serait un peu dans ce moment où en fait, il ou elle a envie de peut-être se lancer une offre en fait, enfin Mmh. de sortir un peu de cette vente du temps ou de sortir du mono client, enfin, voilà et qui veut construire une offre. Est-ce que tu aurais des questions pour, des conseils pardon, pour se lancer là-dedans? Hem, alors, 1er conseil que j'ai, c'est libère-toi du temps. Ouais, Parce que la réflexion autour d'une offre, alors ça peut sortir comme ça d'un coup et dans ce cas, c'est un coup de chance. Mais sinon, je pense que ça nécessite quand même d'avoir, bah, de la bande passante Mmh. pour se poser et pour réfléchir, concrètement, pour aller échanger éventuellement avec, bah, avec ses prospects, tout Ouais, simplement, avec ses anciens clients. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je dirais, sois très au clair sur ce que tu as envie de faire, sur ce ouais. que tu es en capacité de faire aujourd'hui, dans 6 mois, dans 12 mois. Là, tu vois, par exemple, je me dis: «Bah, en fait, dans 12 mois, potentiellement, j'ai envie d'avoir des offres peut-être un peu plus scalables». Donc mon Ouais. VIP Day, je vais le garder, mais je vais continuer à bosser mon écosystème pour avoir des choses, bah, où potentiellement je suis pas là, en Oui. direct, quoi.
Mmh mh. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis le troisième, c'est teste. Teste, confronte-toi au terrain et, Ouais. heu, et demande des retours, même si c'est pas ta cible directement, mais tu demandes des retours sur ton concept d'offre, sur ta page de vente, sur des éléments comme ça, parce que bah, en fait, ça te permet de voir si tu pars ou pas dans la bonne direction. Ouais. Oui, oui, voir si ça parle en fait, si le concept, fait mouche aussi avec la personne en face de toi, enfin celle qui est, censée être ta cible quoi, en tout cas, c'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, écoute, super. Merci beaucoup Marine pour, ces conseils en tout cas, et puis merci pour tout ce que tu as partagé, sur ton business, sur la construction d'offres, tes clients, tes chiffres aussi, on attend avec impatience les études, de cas, mais en tout cas merci beaucoup pour toute cette transparence, c'est génial. Où est-ce qu'on peut te suivre maintenant si, voilà, pour quelqu'un qui aurait envie de prendre contact avec toi, c'est quoi tes réseaux? Où est-ce qu'il peut te suivre? Alors, pour les fans de réseaux sociaux, on me retrouve plutôt sur LinkedIn. Pour ceux qui préfèrent le format audio, j'ai un podcast, Work in Process. Et Ouais. pour ceux qui préfèrent lire, j'ai vraiment essayé de penser à tous les cas possibles. Pour ceux qui préfèrent lire, je sors une newsletter, là, incessamment sous peu. Donc, bah, si vous voulez faire partie en exclu des Trop bien. premiers à lire la première édition, bah, rejoignez-moi. OK, on pourra mettre le lien aussi en dessous l'épisode. Ouais. Super, et donc ça sera une newsletter sur la structuration? Sur les systèmes qui permettent de faire de la croissance Système sur sereinement. OK, super. Très belle, promesse en tout cas. Super, et ben, écoute, Marine, merci beaucoup encore, pour, ton partage aujourd'hui. Marine, merci à nouveau vraiment pour ta participation à cet épisode. Bonne Pour les continuation. En tout chiffres, cas, pour on la se retrouve, transparence, pour le très partage de bientôt, cas réels et de un grand clients. merci pour, Ça a vraiment bah, donné voilà, une pour saveur ton partage particulière à aujourd'hui, cet hein. épisode, je crois. Merci beaucoup Florie, Qu'est-ce à qu'on très peut retenir du coup de bientôt. cette conversation? Salut, Parce bonne que je veux journée. pas qu'on reparte avec juste c'est inspirant ce cas. Donc, le premier enseignement, c'est que déjà une offre, elle ne vit pas seule. Ce que Marine a construit, ce qu'on a vu ici, c'est que c'est un écosystème en fait qu'elle a construit. Elle a un audit pour rentrer, un VIP Day pour aller vite et fort sur un sujet précis, et un accompagnement long ensuite pour celles et ceux qui veulent continuer à grandir avec un bras droit dans leur business. Comme tu peux le voir, chaque porte d'entrée est différente. Chaque client de Marine peut trouver un point d'entrée pour rentrer dans cet écosystème. Et donc si toi tu penses encore ton offre comme un service isolé, peut-être que c'est la première chose à changer pour pouvoir enclencher un système de fidélisation dans le long terme. Le deuxième enseignement, je crois, c'est que vendre du temps, c'est se condamner à un plafond, puisque de toute façon, ton chiffre d'affaires est limité à ton temps. Tu es la seule variable de ton business. Dès que Marine est passée à une logique de résultat, de vente de journée par exemple VIP, une journée plus 10 ans d'expérience, comme elle le dit, puisqu'effectivement, quand on vend une journée VIP, on vend la journée, mais aussi tout ce qu'on a accumulé comme expérience préalablement. Pour elle, tout a changé. Le prix ne se discute même pas, parce qu'en fait, le client, il n'achète pas des heures, il achète ce qui sort de ces heures, c'est-à-dire un résultat, une promesse qu'on lui a vendue. Le troisième enseignement, je crois, c'est que la structuration, c'est pas un sujet sexy. Et c'est exactement finalement pour ça qu'il se vend et que Marine le vend. Elle pensait que les gens ne paieraient pas pour ça, pour la structuration, et qui voulaient du marketing, de la visibilité, des stratégies de vente, etc., apprendre à prospecter. C'était sa croyance. Donc si toi aussi tu n'as pas forcément une expertise que tu juges sexy, dis-toi que très probablement tes clients seraient soulagés que tu viennes les aider à résoudre un problème qu'ils ont, mais dont ils n'ont peut-être pas encore conscience en fait. Et c'est ça, au fond, je crois, la puissance d'une offre signature qui est bien construite, c'est qu'elle résout un problème que les gens ont depuis longtemps, mais qu'ils ne savent pas formuler. Si tu te reconnais dans ce qu'on a décrit aujourd'hui, si tu es freelance, que tu génères de l'activité et que tu commences à sentir que ton modèle ne peut plus te porter aussi loin que tu voudrais aller, c'est exactement ce sur quoi je travaille avec les personnes que j'accompagne dans la construction de leur offre.
Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode de Freelance Entrepreneur. Si tu as eu un déclic grâce à cet épisode, 2 petites choses à faire dès maintenant. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes et continue à nourrir ta réflexion. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui fait vivre un podcast indépendant. Tu penses à un ami freelance qui se pose pas mal de questions? Partage-lui ce podcast. Ça pourrait être le déclic qu'il ou elle attend. Et si tu te demandes quelle offre signature, toi, tu pourrais créer pour faire avancer ton business, retrouve toutes mes offres et mes ressources gratuites sur mon site floryarmbruster.fr. L'habillage sonore de ce podcast est signé Octopods. On se retrouve très vite. Et d'ici là, continue de construire ton business de freelance autrement.